Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier que l'on connaît bien, le Silent Base 800 de Big White, mais nous avons cette fois la version Windows avec le fameux double vitrage. On vous propose, comme toujours, une présentation complète du boîtier. D'abord, les caractéristiques techniques avec les dimensions 266 par 559 par 495 mm, un poids de 9,3 kg, une compatibilité ATX et un tarif de 149 € pour cette version avec la porte vitrée. On se lance à la découverte de ce boîtier que l'on connaît déjà bien, finition impeccable, matériaux de très bonne qualité. On commence avec la face avant, elle imite l'aluminium, elle est en plastique, c'est très bien réalisé. On a deux grilles en mèche autour de la façade. On va trouver 3 baies 5,25 pouces, un isolant derrière la porte. Ensuite, on a une autre porte qui bascule, on appuie dessus, elle tombe en avant, elle est isolée à l'arrière et on trouve un filtre qui est amovible. Si on défait le filtre, on trouve deux ventilateurs en 140 mm, des Pure Wings 2 qui sont montés sur cylindre bloc, on le voit. On remet tout en place. Vous voyez, c'est simple. On passe ensuite à droite avec justement cette fameuse fenêtre qui est en double vitrage. On a donc deux plaques de plexiglas montées l'une sur l'autre. Et la première plaque en fait est montée sur un joint en caoutchouc, donc qui est gris dans notre cas, qui peut être orange dans la version orange ou noir dans la version noire. Ça permet d'avoir une porte en fait qui ne vibre pas, tout simplement, alors que, à contrario, très souvent, les portes en plexiglas ont une légère fâcheuse tendance à vibrer légèrement. Ici on retrouve le pied, on a le même de l'autre côté, pied qui permet en fait un peu de suspendre le boîtier, on a un petit peu de souplesse et donc ça permet de lutter contre les vibrations parasites. À l'arrière, on a la grille pour extraire l'air chaud, le ventilateur de 120 mm en Pure Wings 2, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension ajourés, une grille fine, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, le pourtour est caoutchouté et on a ici un filtre qui protégera l'alimentation. En dessous, la grille qui permettra à l'alimentation de s'alimenter en air frais. Sur le côté droit, maintenant, on trouve le dispositif les vents, en fait, qu'on pourra relever si on veut faire passer un petit peu d'air à l'arrière du plateau de la carte mère. On pourra aussi ajouter, si on veut, un ventilateur de 120 mm slim. On a également un petit filtre en mèche. On passe maintenant sur le dessus. Sur le dessus, on a la diode d'activité, le power on, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, deux USB 2.0 et les grilles d'extraction polaire. Sous le boîtier, on a principalement le carénage et donc les deux pieds qu'on a déjà vus tout à l'heure. On va maintenant rentrer à l'intérieur de ce Silent Base 800 qu'on connaît déjà, on vous le précise, on a déjà testé le boîtier il y a pas mal de temps. On va démonter les portes et donc vous parler un petit peu du fameux double vitrage. Alors les vis à main sortir très facilement. Alors tout d'abord, sachez que la porte arrière est isolée avec une matière plastique un peu mousse, plutôt sympathique. Ici on a l'emplacement 120 mm pour du slim avec les vents qu'on pourra repousser et le filtre en mèche. Au niveau de la partie, alors on le voit, nous on l'a déjà démonté et donc en fait on a des vis et on peut retirer en fait la première partie du plexiglas. Alors ça c'est si on n'a pas assez de hauteur sans CPU par exemple. Mais l'idée c'est que les deux viennent s'enclipser les uns sur les autres en fait et ça crée un vide d'air entre les deux et donc ça permet d'avoir une meilleure isolation. Le tout est monté sur un joint partout autour et l'autre avantage c'est que ça donne vraiment une bonne rigidité à la porte. Ce qui est assez rarement le cas puisque la plupart du temps quand on a une vitre en plexi sur une porte en acier, on perd toute la rigidité au niveau du centre et donc on perd en qualité ressentie en tout cas au niveau de la porte, ce qui là n'est pas le cas et en plus ça permettra de ne pas perdre en isolation phonique. Ensuite sur le châssis en lui-même, on le connaît, à l'avant on a les 3 baies 5,25 pouces, les deux cages HDD, donc 3 HDD pour chacune des cages, on a également des emplacements SSD ici.
ou sur le dessus, qui sont remontés par vis, et on aura 2 emplacements à l'arrière, mais ça, on y reviendra. Pour le montage des disques durs, on passe par des patins en caoutchouc, ceux-ci qui permettront de totalement annihiler les vibrations des HDD. À l'avant, on a 2 ventilateurs en 140 mm qui souffleront de l'air frais sur justement ces disques durs. Dans le bas, on a ici un emplacement en 120-140 mm additionnel, l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc. Si on continue à l'arrière, on a le ventilateur de 120 mm en Pure Wings 2, et on a également 7 slots d'extension. A noter que sur cette version, on a le régulateur pour le ventilateur de 120 mm, ce qui permettra d'avoir un petit peu moins de bruit sur le ventilateur de 120 mm. Mais le boîtier était déjà très silencieux à l'origine, donc c'est toujours mieux. Mais c'est pas non plus indispensable. Dans le haut, on a les 2 emplacements en 120-140 mm, avec pas mal de hauteur et surtout un dégagement à l'avant, donc pas de souci pour les ventirades, pour les radiateurs de water cooling en 280 mm maximum dans le haut. On termine de l'autre côté du châssis, avec donc toujours les cages. Les cages sont totalement amovibles, on a des vis à main, hop, on peut les retirer. On a ici 2 emplacements pour des SSD, avec des plateaux qui se démontent assez facilement. On retire la vis à main, on démonte le plateau. On voit les caches pour le cable management, qui sont gris, le large accès backplate, et les plots sont déjà pré-moulés. C'était le Silent Base 800 Windows, c'était sur cocottland.com et sur Cocotte TV, et on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos.